Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille, a célébré dimanche la messe de Pâques dans la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Les chrétiens, venus par centaines, ont commémoré la résurrection du Christ. Les traditionnelles cloches sont passées à l'issue de la messe pour le plus grand bonheur des enfants. Pâques est pour certains synonyme de recueillement, pour d'autres de chasse aux œufs, mais la fête reste pour petits et grands un moment de joie. Alors aujourd'hui, dans notre époque, je crois que la résurrection, c'est encore un témoignage que les croyants peuvent donner, qu'ils sont habités par une présence très forte, un peu mystérieuse peut-être, mais la présence d'une personne qui les habite et qui leur fait faire des choses extraordinaires. Depuis 20 siècles, les chrétiens ont travaillé à la construction du monde et ils y ont contribué comme ils ont pu. Mais c'est leur espérance et leur façon de vivre et d'aimer qui a apporté quelque chose à ce monde. Dimanche a eu lieu une cérémonie de recueillement à l'occasion de la journée en souvenir des déportés. Des gerbes de fleurs ont été déposées par les autorités au mémorial de la résistance et de la déportation. Michel de Coninck, présidente de la Fédération nationale des déportés, a rappelé l'importance du devoir de mémoire au nom de toutes les associations. Vous devez faire attention les jeunes, hein, que ça ne recommence pas d'abord. Comment vous pouvez transmettre ce message? En parlant beaucoup d'ailleurs, en leur racontant notre vie pour qu'ils ne recommencent pas. Et j'espère que ça continuera dans le bon sens. Un die-in contre le nucléaire, c'est l'idée du collectif Sortir du nucléaire Nord-Pas-de-Calais. Mimer la mort quelques instants, munis de masques à gaz pour réclamer l'arrêt des centrales. Ils ont choisi le jour anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl pour interpeller les autorités et l'opinion publique pour dire « Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça ». Comment on peut abandonner la centrale de Gravelines, plus exactement ne pas renouveler la centrale de Gravelines qui arrive à ses 30 ans, et cependant, sortir du nucléaire donc, et cependant atteindre les objectifs fixés en termes d'effet de serre, donc de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2050, divisé par 4. Les alternatives, c'est en 3 volets, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et ensuite le recours aux énergies renouvelables. Donc il ne faut pas dire qu'on va remplacer par du renouvelable, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas possible. Victoire de Karim Chakim, champion de France de boxe, face à l'Espagnol Rudy Encarnacion. C'est une belle bataille qui a été menée par le champion de France contre le numéro 1 espagnol. Un bon entraînement en vue des championnats d'Europe. Cette deuxième nuit des champions, organisée par le Lille Métropole Boxing Club, a réuni 8 amateurs et 6 professionnels. Le Palais Saint-Sauveur a fait salle comble pour supporter ses champions. Le combat un peu difficile parce que c'était quelqu'un qui frappait, on savait par rapport à son palmarès, 45 combats, 22 victoires avant la limite, donc on savait que c'était un frappeur. Donc, il m'a accroché quelques fois, donc ça empêchait d'imposer ma boxe et il fallait que je fasse attention pour ne pas être contré. Donc il y a un combat très difficile et puis il ne faut pas oublier que c'est le numéro 1 espagnol, donc c'est un très bon boxeur. Bon, ça fait pas très longtemps que je suis à Lille et pourtant le public direct, je pense qu'ils m'ont accueilli les bras grands ouverts, ils applaudissent, ils m'encouragent et puis je le vois aussi quand je vais à l'entraînement, je fais mon petit footing, il y a toujours un petit mot, il y a toujours un petit geste, il y a toujours un petit truc qui est là pour m'encourager et ça fait plaisir, quoi. C'est très chaleureux et ça fait plaisir. Les spectateurs se sont déplacés en masse pour assister aux demi-finales du 22e tournoi mondial de basket. L'équipe Eurométropole n'a pas réussi à s'imposer dans les matchs de classement. Les demi-finales ont donc opposé l'Espagne au Canada et les USA face à la Serbie. Rendez-vous aujourd'hui à 17 h pour assister à la finale du tournoi au complexe Léo Lagrange de Tourcoing. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance, j'y viens chaque année. Et moi je suis à fond pour les USA et j'aime bien aussi Eurométropole. Il y a beaucoup d'ambiance, apparemment il y a du monde, donc c'est très jeune, convivial et dynamique. C'est mieux que l'année dernière, c'est plus relevé que l'année dernière en tout cas. C'est toujours sympa de venir ici parce que il y a de l'ambiance, c'est chaud, il fait chaud, c'est super. À moteur ou à pédale, les tracteurs sont toujours les stars du village de Beaucamp-Ligny. Depuis plus de 10 ans, Tracteur en Web met à l'honneur ces géants de l'agriculture. Les passionnés de mécanique ou simplement de grands jouets ont admiré la série des Massey Ferguson mise à l'honneur cette année.
De nombreuses animations étaient proposées, comme la présentation des animaux de la ferme ou des ateliers de jardinage. Pourquoi t'aimes les tracteurs? Parce qu'ils sont bien. C'est quand on va dessus, quand ça fait du bruit et commence à vivre. J'aime bien parce que c'est grand et j'aime bien aller dessus. Le lance-bédag à papa. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vieux tracteur allemand. Les pneus en fait, les gros pneus. Parce que c'est énorme. Ça sert aux agriculteurs de cultiver leurs champs. Et quelquefois, ils ont besoin d'aide des animaux. Ce tracteur est un Massey Harris. Il a été construit au Canada juste après la Deuxième Guerre mondiale et il a été importé en Europe parce qu'à l'époque, il fallait équiper l'agriculture française. Donc c'est un des ancêtres, si je puis dire, de la gamme Massey Ferguson qui existe aujourd'hui. Certains sont mieux que des bricoleurs, si je puis dire. Il y a des vrais experts en mécanique. Pour arriver à un résultat comme celui-ci, il faut vraiment connaître la mécanique parce que ce tracteur a été complètement démonté et remonté après que chaque pièce ait été réparée.